Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Sur la carte de vœux cette année, un message simple mais fort, que du bonheur. Une formule qui interpelle, surtout dans un contexte où les défis restent nombreux. Pourquoi avoir choisi ces mots pour souhaiter vos vœux à la population et que représente pour vous cette aspiration au bonheur? Alors tout d'abord, je vais vous souhaiter une bonne année, ainsi qu'à celles et ceux qui nous regardent, et que du bonheur pour tout le monde. Alors pourquoi ce choix? Parce que à quoi ça servirait de vivre si c'est pas pour rechercher le bonheur pour soi, ceux qu'on aime, et puis dans l'ensemble de la société. Si on s'organise en société, c'est pour essayer de chercher le bonheur. Ensuite, chacun a son idée du bonheur. Heureusement, c'est pas normalisé. Mais on sait qu'en tout cas, on ne peut pas être heureux tout seul et vivre du bonheur seul dans un îlot de malheur. Et donc le bonheur se partage forcément. Un écrivain, je crois que c'est Voltaire, qui a dit le bonheur ça se donne et on l'acquiert en le donnant. Donc je crois que c'est important. C'est le bonheur d'avoir des moments en famille, des bonheurs avec des amis, du bonheur quand on s'investit dans une association ou quand on est avec d'autres. Ou dans une ville. Ou dans une ville. Donc le bonheur, c'est peut-être la chose que l'on recherche toutes et tous, et donc je le souhaite à chacune et chacun. Alors, autre sujet qui marque ce début d'année, c'est la mise en place effective depuis le 1er janvier de la zone à faible émission, la ZFE, par la métropole du Grand Paris. Donc, pour rappel, ça interdit les véhicules critères 3 et au-delà dans le périmètre à l'intérieur de la A86. Alors, des choses avaient été décidées l'année dernière, le 16 décembre 2024, maintenant, par la métropole du Grand Paris. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Non, il n'y a rien de nouveau depuis le 16 décembre. Je dois dire que depuis 2019, je me bats pour que la ZFE se mette en place, mais avec des critères sociaux, et qu'il soit pris en compte le fait que tout le monde ne peut pas changer de voiture du jour au lendemain et aussi facilement, voire même d'une année sur l'autre. J'ai ce slogan, si on respire le même air, on n'a pas tous le même salaire. Et donc on a fait des demandes depuis 2019, et on a obtenu des choses comme le crédit à taux zéro, une augmentation des aides pour changer de véhicule, la possibilité d'avoir une aide aussi pour en achetant des véhicules d'occasion. Donc ce sont des éléments qui ont été acquis et il faut en acquérir d'autres parce que tout le monde ne pourra pas changer. Donc on a obtenu à ce qu'on ait une année sans contravention et le fait que l'on puisse essayer d'avoir que l'État cautionne le crédit à taux zéro pour que les gens puissent en profiter, parce qu'aujourd'hui, les banques ne prêtent qu'aux riches, ne prêtent pas aux gens qui en ont besoin. Il faut donc une caution de l'État pour que celles et ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils aient un crédit à taux zéro. Certainement qu'on augmente les aides, ce qui est l'inverse que ce qu'avait décidé le gouvernement précédent, parce qu'il a diminué les aides. Or, c'est aujourd'hui qu'il faut les augmenter. Et puis, qu'on puisse avoir, sur des véhicules plus d'occasion, moins chers, permettre ces véhicules de rouler. On a obtenu aussi des dérogations pour 24 jours par an, qui s'ajoute à celle au week-end, puisque la ZFE, je le rappelle, c'est de 8h à 20h. Du lundi au vendredi. Et du lundi au vendredi, et pas le week-end. Okay. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.